Cette conférence de presse à présent, en toute transparence, l'espace d'échange des journalistes avec les hauts cadres de l'administration a reçu les directeurs généraux du développement durable et de l'environnement. Une opportunité pour les journalistes de comprendre les enjeux de Rio+20 et son impact pour le développement durable en Côte d'Ivoire. Le point avec Noël Gnagno. Rio+20, c'était en juin dernier. L'avenir que nous voulons. Le thème de cette rencontre au chevet de l'environnement mondial. La Côte d'Ivoire était présente à travers le Premier ministre et une forte délégation ministérielle. 2 mois après, les directeurs généraux de l'environnement et du développement durable sont devant la presse nationale dans l'espace, en toute transparence, du DGDI, Don de gouvernance et de développement institutionnel. La préoccupation centrale, rendre visible et audible les retombées pour la Côte d'Ivoire, résumée dans le thème Rio+20 et développement durable en Côte d'Ivoire. D'entre de propos, le directeur général du développement durable a situé les journalistes sur l'état de l'environnement en Côte d'Ivoire. Le faciès de notre environnement n'est pas reluisant. Nos forêts et nos réserves ne sont pas encore épargnées des occupants illégaux. Nos ressources en eau croulent encore sous le phénomène de l'eutrophisation. Nos villes ne disposent pas encore de schéma directeur de développement intégré et durable. Notre système de transport n'est pas encore intégré ou intermodal. Notre atmosphère est polluée par les émissions constantes. Conclusion, le chemin à parcourir pour un environnement sain est long. R+20 lui a donné un coup d'accélérateur à travers les rencontres, les échanges et la recherche de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au fonds vert. Son montant, plus de 20 000 milliards de francs CFA. Le budget du ministère alloué à la gestion environnementale est de 2 milliards par an. Malgré tout, le gouvernement a validé la stratégie nationale de développement durable. Il a également amélioré le cadre institutionnel. Il a mené des actions pour restaurer la baie de Cocody, les sites contaminés et organiser la lutte contre l'érosion côtière. L'essentiel reste l'appropriation du concept du développement durable par les populations. Rendez-vous est pris pour 2015. Le taux est fixé à 20% du corps social.